Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se cache vraiment derrière les marques que nous consommons tous les jours? Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'il existe un côté sombre, caché, presque comme un secret enfoui dans l'enfer, qu'elles ne veulent pas que vous découvriez. Quelque chose qui, une fois révélé, pourrait complètement changer votre vision du monde qui vous entoure. Imaginez un instant que des forces invisibles travaillent, non seulement pour influencer vos choix, mais aussi pour contrôler votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Cela semble exagéré? Peut-être pas. Et si tout cela était plus réel que vous ne le pensez? Aujourd'hui, je vais vous emmener sur un chemin qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire. Un chemin qui pourrait éveiller quelque chose en vous, un doute, une vérité ou même une peur profonde. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici, en train de voir et d'écouter ceci. Peut-être est-ce un signe. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien être la pièce manquante du puzzle de votre vie. Mais attention, après avoir entendu cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Êtes-vous prêts? Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à mieux comprendre ces histoires fascinantes de la vie, d'une manière plus claire, spirituelle et profonde, comme vous ne l'avez jamais vu. Je me souviens comme si c'était hier. J'étais bouddhiste depuis ma naissance. J'ai grandi dans un petit village en Malaisie, entouré de temples, d'encens et de chants qui résonnaient dès le matin. C'était ma vie. Tout ce que je savais, tout ce qu'on m'avait enseigné. Ce n'était pas seulement une croyance, c'était ce que j'étais. C'était notre culture, notre identité. Remettre cela en question était impensable. J'étais dévoué. Je visitais régulièrement les temples, faisais des offrandes, allumais des bâtons d'encens. Quand quelque chose allait mal, je cherchais des réponses dans les rituels. C'était comme si je suivais un scénario, mais, au fond, il y avait toujours un vide. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était ni de la tristesse ni du désespoir, mais une sensation qu'il manquait quelque chose. Mais je l'ignorais. Après tout, qui étais-je pour remettre en question des générations entières de traditions? Tout a changé le jour où j'ai trouvé un livre. Ce n'était pas un livre ordinaire, c'était comme s'il avait été placé là exprès. J'étais dans une petite librairie, cherchant quelque chose pour distraire mon esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais mes yeux se sont posés directement sur une couverture simple, presque effacée, avec le titre « Révélation divine sur l'enfer ». Ma première réaction a été un mélange de curiosité et d'inconfort. L'enfer? Cela ne faisait pas partie de mes croyances. Mais quelque chose m'attirait. Quelque chose de plus grand que moi. J'ai pris le livre et, en tenant ces pages, une étrange sensation m'a envahi. C'était comme si je devais lire cela, comme si j'étais devant quelque chose que j'avais désespérément besoin de savoir. Ce soir-là, j'ai commencé la lecture. Et, franchement, c'était comme si j'étais entré dans un autre monde. Les descriptions étaient si vives, si détaillées, que j'avais l'impression d'être là, de tout voir de mes propres yeux. L'auteur parlait d'âmes perdues, de souffrances, de choix faits dans la vie qui entraînaient des conséquences éternelles. Il y avait quelque chose de spécial dans ces mots. Ce n'était pas seulement de la peur ou un avertissement, mais un appel. Un appel à ouvrir les yeux et à voir au-delà de ce que j'avais toujours connu. C'était comme si une voix murmurait dans mon cœur, « Tu dois comprendre cela. Tu dois connaître la vérité. » Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au milieu du livre, l'auteur a commencé à parler de Jésus. De la façon dont il avait le pouvoir de sauver n'importe quelle âme, peu importe à quel point elle était perdue. Il parlait d'amour, un amour que je n'avais jamais imaginé. Un amour qui avait tout sacrifié pour que chacun d'entre nous ait une chance d'échapper à ce terrible destin. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Je ne saurais l'expliquer. C'était comme si une lumière pénétrait une pièce sombre au plus profond de moi. Je ne savais pas grand-chose sur Jésus. Pour être honnête, il était juste une figure lointaine, un nom que j'entendais de temps à autre. Mais, cette nuit-là, c'était différent. C'était comme s'il était là, avec moi, attendant que je dise quelque chose. J'ai refermé le livre et je suis resté assis sur mon lit, en silence. Il était tard dans la nuit. Le monde était calme, mais en moi, il y avait une tempête. Et si c'était vrai? Et si tout ce en quoi j'ai toujours cru était faux? C'est alors que, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de prier. Pas de la manière dont j'avais l'habitude, avec des mantras ou de l'encens.
J'ai simplement fermé les yeux et dit, si tu es réel, Jésus, montre-le-moi. À ce moment-là, c'était comme si l'air dans la pièce avait changé. Je n'exagère pas. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était de la paix, mais en même temps, une présence si intense qu'elle m'a donné envie de pleurer et de rire en même temps. Je me souviens d'avoir regardé le plafond, attendant que quelque chose se produise, mais tout ce que j'ai ressenti, c'était une chaleur dans ma poitrine, comme si quelqu'un me serrait dans ses bras de l'intérieur. Je suis resté là, immobile, ne sachant pas quoi faire. Le silence était si profond qu'il semblait m'envelopper entièrement. Et puis, quelque chose de surprenant s'est produit. Un souvenir de mon enfance est revenu à la surface, de nulle part. Je me suis vu, à 5 ou 6 ans, jouant dans un champ près de la maison de ma grand-mère. Je me suis souvenu du ciel bleu, des oiseaux qui chantaient, et d'une femme inconnue qui passait par là. Elle s'est arrêtée et m'a regardé dans les yeux. Je n'avais jamais pensé à ce souvenir auparavant, mais cette nuit-là, il est revenu avec une netteté impressionnante. La femme m'avait dit quelque chose que je, en tant qu'enfant, n'avais pas compris à l'époque. Elle avait dit, un jour, tu connaîtras le vrai Créateur. Tu ne le chercheras pas, mais lui te trouvera. Cela m'a glacé jusqu'à l'âme. Comment avais-je pu oublier cela? Qui était cette femme? Était-il possible que, tant d'années plus tard, cette prophétie soit en train de se réaliser? Dans les jours qui ont suivi, mon esprit ne trouvait pas de repos. J'essayais de retourner à ma routine normale, mais c'était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces images du livre où je ressentais la même présence qui m'avait touché cette nuit-là. C'était comme si quelque chose en moi était en train de se transformer, mais je résistais. Je me souviens d'être assis dans le temple un jour, tandis que tout le monde autour de moi priait. J'ai allumé l'encens comme je le faisais toujours, mais, ce jour-là, quelque chose semblait ne pas aller. C'était comme si je faisais semblant. J'ai ressenti un poids dans mon cœur, un doute qui me consumait. Et si tout ce en quoi j'ai toujours cru ne suffisait pas? Et s'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, que j'ignorais? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de chercher des réponses. J'ai commencé à étudier. Pas seulement le christianisme, mais aussi ma propre croyance, en essayant de trouver un équilibre, une explication à ce qui m'arrivait. Mais plus je lisais sur Jésus, sur ce qu'il avait fait, plus je sentais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Un jour, en lisant la Bible pour la première fois, je suis tombé sur Jean 14:6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. C'était ça. Je n'avais plus besoin de chercher. Je n'avais plus besoin d'équilibrer quoi que ce soit. Jésus n'était pas un choix parmi d'autres, il était le seul chemin. Mais accepter cela n'a pas été facile. Ma famille, mes amis, tous étaient profondément enracinés dans le bouddhisme. Je savais qu'en croyant en Jésus, je romprais avec des siècles de tradition. Je serais seul. Et pourtant, à ce moment-là, j'ai ressenti un courage qui n'était pas le mien. Une certitude que, même si le monde entier me tournait le dos, je ne serais pas seul. Une nuit, alors que je m'endormais, je me souviens encore de ce rêve comme si c'était hier. Il était si réel, si vif, que lorsque je me suis réveillé, je suis resté plusieurs minutes à essayer de comprendre si cela s'était vraiment passé ou si c'était simplement mon esprit qui me jouait un tour. Tout a commencé de manière étrange. J'étais dans un endroit sombre, mais ce n'était pas une obscurité ordinaire. C'était une obscurité qui semblait vivante, vous voyez? Comme si elle m'enveloppait, m'opprimait, m'étouffait. Il n'y avait ni vent, ni son. C'était comme si le monde entier s'était arrêté et que tout ce qui restait était ce vide. J'essayais de bouger, mais c'était comme si le sol était couvert d'une boue collante. Chaque pas demandait un effort immense, et je ressentais une angoisse qui grandissait à chaque instant. C'était comme si quelque chose m'observait, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais dont je savais qu'il était là, caché dans les ombres. Soudain, j'ai entendu un bruit. C'était un grognement sourd, venant de quelque part devant moi. Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas quoi faire. Instinctivement, j'ai regardé autour de moi, cherchant une sortie, mais tout ce que je voyais, c'était cette obscurité qui semblait ne pas avoir de fin. Le grognement devint plus fort, plus proche. Et puis, je l'ai vu. Une créature terrifiante est sortie des ombres. Elle était immense, avec des yeux rouges qui semblaient brûler comme du feu, et des dents qui luisaient même dans l'obscurité.
Elle ressemblait à un mélange d'animal et de quelque chose d'indescriptible, comme un reflet de toutes les peurs et le désespoir que je ressentais. Elle m'a fixé un instant, puis s'est élancée. Mon corps s'est figé. Je voulais courir, crier, mais c'était comme si mes jambes s'étaient transformées en pierre. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder cette chose s'approcher de moi. Lorsqu'elle n'était qu'à quelques mètres, quelque chose a changé. Au milieu de cette obscurité, une lumière a commencé à briller, d'abord faible, mais elle a rapidement grandi. C'était une lumière si intense, si pure, que la créature s'est arrêtée, comme si elle avait été touchée par quelque chose d'invisible. Et puis, je l'ai vue. Au centre de cette lumière, une sorte d'épée est apparue, mais ce n'était pas une épée ordinaire. Elle brillait comme si elle était faite de lumière liquide, et il y avait des mots gravés sur la lame, mais je ne pouvais pas les comprendre. Sans savoir comment, l'épée est arrivée dans mes mains. Dès que je l'ai touchée, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable. C'était comme si toute cette angoisse, toute cette peur, disparaissait instantanément. Je me sentais fort, invincible, comme si rien ne pouvait me vaincre. La créature rugit à nouveau et s'élança, mais cette fois, je n'avais plus peur. J'ai levé l'épée, et lorsqu'elle a brillé, la lumière fut si forte que, pendant un instant, tout disparut. L'obscurité, la créature, même le sol sous mes pieds. Tout fut consumé par cette lumière. Lorsque j'ai finalement réussi à ouvrir les yeux, je n'étais plus dans cet endroit terrible. J'étais dans un champ, sous un ciel bleu si beau qu'il semblait peint à la main. Je ressentais une paix si immense que j'ai commencé à pleurer sans même comprendre pourquoi. C'est alors que j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix ordinaire. Elle était puissante, mais remplie d'amour. Elle a dit, « Ce que tu as affronté est la vie sans moi. Mais avec ma parole, tu auras la force de surmonter toute chose. » Je me suis réveillé à cet instant, le cœur battant comme jamais auparavant. Le rêve semblait si réel que j'aurais juré sentir encore l'épée dans mes mains. Je vais te raconter quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir la vie. Après ce rêve avec l'épée et la lumière, je pensais avoir compris tout ce qu'il fallait. Je croyais que ma bataille spirituelle était terminée. Mais je me trompais. Ce qui s'est passé ensuite fut encore plus intense. C'était une nuit tranquille, comme une autre. J'étais allongé, essayant de m'endormir, quand j'ai commencé à sentir un poids étrange. Ce n'était pas physique, mais l'intérieur, comme si mon âme était tirée vers le bas. Avant que je ne puisse comprendre, j'ai été submergé par une sensation de chute. C'était comme si j'étais emporté quelque part. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne peux pas complètement décrire. Il faisait sombre, suffocant, et l'air semblait lourd, presque irrespirable. C'était différent de tout ce que j'avais vu ou ressenti auparavant. Je savais, au fond de moi, que j'étais en enfer. La première chambre, la luxure. Le premier endroit que j'ai vu était une immense salle, remplie de miroirs brisés éparpillés partout. Là, des personnes étaient enchaînées, forcées de se tenir devant ces miroirs. Mais leur reflet n'était pas leur propre image, c'était quelque chose de déformé, grotesque. Elles hurlaient de douleur et de honte, essayant de détourner les yeux, mais elles ne le pouvaient pas. C'était comme si elles étaient obligées de faire face à ce qui les avait consumées toute leur vie, la luxure. J'ai entendu une voix dire, « Voici ceux qui ont vécu pour satisfaire uniquement les désirs de la chair, sans réfléchir aux conséquences de leur choix. Ils ont utilisé les autres comme des objets et sont maintenant confrontés à la vérité de leur âme. » Mon cœur s'est serré en voyant cela. Je connaissais des gens qui vivaient ainsi, peut-être même que moi aussi, j'avais commis ces erreurs dans le passé. C'était effrayant, car je réalisais que ce n'était pas seulement une punition, c'était une conséquence directe de ce que ces personnes avaient choisi dans leur vie. La deuxième chambre, la désobéissance. Ensuite, j'ai été emmené dans un endroit encore plus troublant. C'était comme un désert sans fin, avec des vents tranchants qui semblaient traverser la peau. Là, des personnes erraient sans but, criant à l'aide, mais sans jamais recevoir de réponse. Chacune portait un fardeau lourd, comme d'énormes pierres attachées à leur corps. La même voix m'a expliqué, « Voici ceux qui ont vécu dans la désobéissance. Ils ont ignoré les avertissements, rejeté la vérité, et portent maintenant le poids de leur choix pour l'éternité. » Je voyais le désespoir dans leurs yeux, le regret. C'était comme si chaque pas qu'ils faisaient était un rappel de ce qu'ils avaient choisi d'ignorer dans leur vie. Cette scène m'a fait trembler, car moi aussi, j'avais été têtu, désobéi à ce que je savais être juste. La troisième chambre, l'idolâtrie.
Le troisième endroit était encore plus sombre. C'était une salle remplie de statues gigantesques, toutes faites d'or, d'argent et de pierres précieuses. Mais ces statues s'effondraient lentement, écrasant les personnes qui les avaient adorées. Chaque fois qu'une statue tombait, elle écrasait quelqu'un. Mais le plus effrayant, c'était que, même sous le poids des ruines, les gens continuaient à essayer de les reconstruire, comme s'ils ne pouvaient pas abandonner ce qui les détruisait. La voix parla à nouveau. Voici ceux qui ont mis des choses au-dessus de Dieu, l'argent, la gloire, le pouvoir, tout cela est devenu le centre de leur vie, et maintenant ils sont consumés par ce qu'ils ont adoré. Des larmes coulaient sur mon visage. Il était impossible de ne pas se sentir brisé face à tant de souffrances. Mais, en même temps, je savais que cela était juste. C'était comme si chaque chambre révélait une vérité que personne ne voulait affronter, mais qui était inévitable. Les cris des âmes. Entre ces chambres, j'entendais des cris incessants. Ce n'étaient pas seulement des cris de douleur, mais de regret, un désir désespéré d'avoir une seconde chance. Les gens imploraient la miséricorde, mais il n'y avait pas de réponse. C'était comme si le temps pour changer était terminé, et qu'il ne restait qu'à affronter les conséquences. Je voulais courir, fuir cet endroit, mais je ne pouvais pas. J'étais coincé, obligé de tout voir. C'est alors que la lumière apparut à nouveau, la même lumière que j'avais vue dans mon rêve précédent. Elle était petite au début, mais grandit rapidement, illuminant l'environnement autour de moi. La lumière semblait dire, sans mots. Je suis le chemin. Tu as vu ce qui arrive quand on me rejette. Mais tu as encore le choix. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas là seulement pour voir, mais pour comprendre. Comprendre que l'enfer n'est pas seulement un lieu, c'est une conséquence des choix que nous faisons chaque jour. Le théâtre de la tromperie. Quand je pensais avoir vu le pire, la lumière qui m'avait sorti des chambres de l'enfer commença à me guider ailleurs. C'était comme si elle voulait me montrer quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui n'avait pas seulement à voir avec ce qui se passe après la vie, mais avec ce qui se passe ici, maintenant, tout autour de nous. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. C'était familier, mais en même temps étrange. Cela ressemblait à une ville moderne, avec des rues bondées, des panneaux lumineux, de la musique à chaque coin de rue, et des gens marchant rapidement. Mais quelque chose n'allait pas. Je voyais des sourires sur les visages des gens, mais en même temps, je pouvais percevoir quelque chose de plus profond, quelque chose de caché. C'était comme si leurs yeux étaient vides, comme s'ils étaient perdus sans même s'en rendre compte. En regardant autour de moi, j'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais pas vus auparavant. Les panneaux lumineux faisaient la promotion de choses qui semblaient inoffensives, mais qui, d'une manière ou d'une autre, portaient un poids spirituel. Jeux, films, musique, même des émissions de télévision, tout semblait imprégné de messages subtils, presque invisibles, qui détournaient les gens de ce qui comptait vraiment. Les coulisses du mensonge. C'est alors que la lumière me montra quelque chose qui me glaça d'effroi. C'était comme si les rideaux d'un grand théâtre s'étaient ouverts, et que je pouvais voir ce qui se passait en coulisses. Là, des figures sombres manipulaient les messages derrière tout cela. Elles riaient, satisfaites, pendant que les gens consommaient ce qu'elles offraient sans poser de questions. Une voix résonna, expliquant ce que je voyais. Ces forces travaillent jour et nuit pour détourner les cœurs et les esprits. Elles offrent distraction, plaisir et confort temporaire, mais tout cela est un voile qui masque la vérité. Le monde est nourri de mensonges pendant que les âmes s'éloignent de Dieu. Le côté caché du divertissement. J'ai vu une salle remplie de personnes jouant à des jeux vidéo. Elles étaient tellement absorbées qu'elles ne remarquaient rien autour d'elles. Mais, dans le plan spirituel, je voyais des chaînes invisibles attachées à leurs bras et leurs jambes. Chaque mouvement qu'elles faisaient dans le jeu semblait resserrer encore plus ces chaînes. La voix parla à nouveau. Les jeux ne sont pas le problème, mais l'obsession, le temps passé, et l'éloignement de Dieu qu'ils causent sont des pièges. Pendant qu'ils sont absorbés, leurs âmes sont endormies, incapables de percevoir ce qui se passe réellement autour d'eux. Ensuite, je fus emmené dans une salle où des gens regardaient des films et des séries. À l'écran, tout semblait normal, mais dans le plan spirituel, je voyais des messages subliminaux implantés dans leurs esprits. C'était subtil, presque imperceptible, mais cela était là, des idées insinuant que le mal est bon, que ce qui est juste est relatif, que Dieu est inutile. La voix ajouta. Le divertissement n'est pas seulement une distraction, c'est une arme. Lorsqu'il n'est pas maîtrisé, il devient un outil pour façonner des valeurs et des croyances contraires à la vérité de Dieu.
Le faux éclat des étoiles. Ensuite, j'ai été emmené dans un endroit qui ressemblait à une cérémonie glamour, pleine d'icônes culturelles, chanteurs, acteurs, influenceurs. Les gens les adoraient comme s'ils étaient des divinités. Je voyais des foules crier, pleurer, désespérées de toucher leurs idoles. Mais, encore une fois, dans le plan spirituel, je voyais autre chose. Ces figures brillantes étaient entourées d'ombre, comme si elles étaient des marionnettes contrôlées par quelque chose de plus grand et de plus sombre. Ils sont utilisés pour détourner les cœurs. Leur talent et leur charisme sont manipulés pour promouvoir des valeurs qui éloignent les gens de Dieu. L'idolâtrie moderne n'est pas faite de statues, mais de personnes et de choses qui prennent la place de Dieu dans la vie des gens. Le piège du matérialisme. Enfin, j'ai été emmené dans une boutique remplie de produits de luxe. Les gens se battaient pour des vêtements, des bijoux, et des appareils électroniques. C'était comme si posséder ces choses était la seule chose qui comptait pour eux. Mais ensuite, j'ai vu leurs âmes. Elles étaient vides. Rien de ce qu'ils achetaient ne remplissait le vide en eux. La voix expliqua. Le matérialisme est l'une des plus grandes illusions. Il promet la satisfaction, mais ne la livre jamais. Les gens échangent leur âme pour des choses qu'ils ne pourront jamais emporter avec eux. L'appel à la vérité. Alors que tout cela se déroulait, mon cœur se serrait. Je me reconnaissais dans beaucoup des situations que j'avais vues. Combien de fois avais-je été trompé? Combien de fois avais-je accordé mon attention, mon énergie, à des choses qui n'avaient pas de valeur éternelle? C'est alors que la lumière brilla plus intensément, et la voix parla directement à mon cœur. Tu as vu les conséquences en enfer, maintenant tu vois les causes sur terre. Mais il y a de l'espoir. La vérité peut les libérer, mais quelqu'un doit leur dire. La séduction du son. Après être sorti de la scène du matérialisme, la lumière m'a guidé vers un autre endroit. C'était un immense auditorium, mais pas comme ceux que j'avais déjà vus. Là, une musique jouait de manière presque hypnotique. Le son était beau, captivant, et semblait transporter les gens dans un autre état. Ils dansaient, pleuraient, riaient, comme s'ils étaient en extase. La musique semblait remplir l'espace d'une énergie presque palpable. Mais, soudainement, le son changea. Il commença à montrer son vrai visage, quelque chose qui était auparavant caché. La mélodie, qui semblait si douce auparavant, révélait maintenant des tons de désespoir et de chaos. Je vis que les paroles, qui apparemment ne disaient rien de spécial, portaient en réalité des messages subtils semant tristesse, colère et rébellion dans les cœurs des gens. Dans le plan spirituel, je vis des démons dansant autour d'eux, murmurant des mensonges. Ces êtres utilisaient la musique comme une arme, pénétrant les esprits tandis que les gens étaient vulnérables, distraits par la beauté du son. La musique a du pouvoir. Elle peut être un pont vers le divin ou un portail vers l'illusion. Le problème n'est pas l'instrument, mais l'intention et l'esprit qui le guident. L'écran qui hypnotise. Puis, je fus conduit dans un endroit qui ressemblait à une salle ordinaire, comme celle de n'importe quelle maison. Un grand groupe était réuni devant une télévision. La scène semblait inoffensive, une famille regardant un programme. Mais en y regardant de plus près, je remarquai quelque chose d'effrayant. La télévision émettait une lumière sombre, presque imperceptible à l'œil nu. Cette lumière semblait envelopper les gens, aspirant leur attention, drainant leur énergie spirituelle. Ils étaient physiquement présents, mais leurs âmes semblaient lointaines, engourdies. Le programme à l'écran semblait léger, mais il portait des messages de permissivité morale, normalisant des comportements et des valeurs qui contredisaient les enseignements divins. Dans le plan spirituel, des figures sombres manipulaient les images, riant tandis que les familles absorbaient tout sans questionner. La télévision et les autres écrans sont des outils puissants. Ils peuvent inspirer et enseigner, mais aussi être utilisés pour détruire. Il faut du discernement, car tout ce qui semble bon ne l'est pas réellement. Le piège des idoles modernes. Puis, je fus transporté dans un gigantesque stade bondé de gens. Ils criaient, pleuraient, et il semblait qu'ils étaient devant quelque chose de sacré. Quand je regardais de plus près, je vis qu'au centre du stade se trouvait une figure, une icône de la culture pop. C'était un chanteur célèbre, quelqu'un que le monde entier admirait. Autour de lui, dans le plan spirituel, il y avait un nuage de figures sombres, toutes alimentées par les louanges et l'adoration que cette foule offrait. Je vis que l'énergie spirituelle des gens était aspirée et redirigée, non pas vers quelque chose de divin, mais vers quelque chose qui les éloignait de plus en plus de la vérité. Les idoles modernes ne sont pas seulement des personnes.
Ce sont des idées, des styles de vie, et tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu. Lorsque nous adorons quelque chose ou quelqu'un d'autre que le Créateur, nous devenons des prisonniers, sans même nous en rendre compte. La vérité cachée dans les jeux. Enfin, la lumière me conduisit dans un endroit où je vis des jeunes et des adultes jouant à des jeux vidéo chez eux, seuls ou connectés avec d'autres. Ils semblaient heureux, complètement immergés. Mais dans le plan spirituel, je vis quelque chose de différent. Dans beaucoup de jeux, les personnages et les décors représentaient des guerres, de la destruction, et même des pratiques occultes. Chaque fois que quelqu'un passait à un niveau supérieur, c'était comme s'il ouvrait une porte spirituelle permettant à quelque chose de sombre d'entrer dans sa vie. Tous les jeux ne sont pas maléfiques, mais beaucoup portent des messages et des symboles qui ouvrent des portes spirituelles vers l'illusion. Le temps et l'énergie qui devraient être consacrés à un but divin sont absorbés par ces jeux, rendant les gens spirituellement faibles. Après toutes ces visions, je ressentis une douleur profonde dans mon cœur. Tout ce que je voyais était si réel, si présent dans nos vies, mais la plupart d'entre nous en sont aveugles. Maintenant, je vais te raconter quelque chose que, chaque fois que j'y pense, semble être arrivé hier. Le rôle qu'une seule personne a joué dans ma vie est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. La missionnaire danoise qui croisa mon chemin n'était pas simplement un homme avec de belles paroles, mais quelqu'un qui, sans le savoir, planta une graine qui changea le cours de mon histoire. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue. C'était un jour étouffant, et j'étais assis sur un banc devant la petite place de la ville, essayant d'organiser les pensées qui hurlaient dans mon esprit. Je venais de passer par tout ce que je t'ai raconté, les visions, les cauchemars, le poids d'une lutte spirituelle que je ne savais même pas comment nommer. Je sentais que j'avais besoin d'aide, mais je ne savais même pas par où commencer. Cet homme, avec un air calme et serein, s'approcha de moi. Il portait une chemise simple et avait un sourire qui semblait illuminer l'endroit. Il se présenta en portugais avec un accent prononcé, « Olá, eu sou Peter ». Je ne sais pas pourquoi, mais ce sourire me fit baisser les barrières que j'avais l'habitude de lever avec les inconnus. Il commença à parler de la raison de sa présence, de sa mission de porter l'espoir et la parole de Dieu à ceux qui en avaient besoin. Au début, je t'avoue que j'écoutais avec méfiance. Bien que je sois là pour des réponses, la méfiance m'accompagnait toujours. Il me parla de choses que j'avais vaguement entendues dans mon enfance, mais d'une manière différente, plus profonde, plus vivante. Quand je mentionnais les visions que j'avais, son visage changea. Il devint sérieux, mais ne sembla pas effrayé. Il semblait comprendre ce que je disais. C'est alors qu'il me dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Tu es au milieu d'une bataille que tu ne peux pas mener seul. Mais il existe une arme puissante qui peut t'aider. » À ce moment-là, il ouvrit un sac à dos qu'il portait et en sortit une Bible. C'était une petite Bible, avec une couverture bleue déjà un peu usée, mais il la tenait comme si c'était le plus grand trésor du monde. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Il me la tendit et dit, « C'est ici l'épée dont tu as besoin. » Je tenais ce livre avec les mains tremblantes. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais quelque chose en moi savait que cela était important. Il m'expliqua que dans ce livre se trouvaient des paroles vivantes, des paroles qui pouvaient apporter de la lumière à l'obscurité que je ressentais à l'intérieur. Nous avons commencé à lire ensemble. Il me montra des passages comme Éphésiens 6h12, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Cela avait du sens pour moi d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant. C'était comme si je lisais une description de mes propres expériences. Les jours qui suivirent furent transformateurs. Peter ne se contenta pas de me donner la Bible, il revint jour après jour pour m'aider à comprendre ce que je lisais. Il avait une patience impressionnante, expliquant chaque détail, chaque contexte. Il me montra comment ces mots pouvaient être appliqués à ma vie. Et, plus important encore, il m'apprit à prier. Je me souviens de la première prière que nous avons faite ensemble. C'était simple, mais c'était comme ouvrir une porte que je ne savais même pas qu'elle existait. C'était comme si, pour la première fois, je parlais directement à quelqu'un qui m'écoutait vraiment, qui se souciait vraiment de moi. Et, peu à peu, je commençais à ressentir une force qui n'était pas la mienne, mais qui me soutenait. La Bible devint ma compagne constante. Je la lisais le matin, l'après-midi, le soir. Chaque page semblait apporter une réponse, une orientation. Lorsque les attaques spirituelles revinrent, je n'avais maintenant quelque chose pour contre-attaquer. Je citais des versets à voix haute, et c'était comme si une lumière puissante envahissait les coins les plus sombres de mon esprit. Mais tu sais ce qui m'a encore plus impressionné ?
Peter ne m'a jamais forcé à croire quoi que ce soit. Il a simplement montré, par sa vie et ses paroles, ce qui était possible. Il m'a guidé vers la source, mais m'a laissé y boire par moi-même. Et cela a fait toute la différence. Rencontrer Peter et la Bible qu'il m'a donnée fut ce qui m'a donné la force de continuer. C'était l'épée dont j'avais besoin pour les batailles spirituelles qui allaient encore venir. Et, crois-moi, ces batailles étaient loin d'être terminées. Mais maintenant, j'avais une arme. Maintenant, je savais que je n'étais pas seul. Après avoir reçu la Bible du missionnaire Peter et commencé à plonger dans les Écritures, ma vie prit un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Mais laisse-moi te dire, ce n'était pas facile. Je pensais qu'avec la parole de Dieu à mes côtés, les problèmes disparaîtraient simplement. Quelle erreur! En réalité, les défis n'ont fait qu'augmenter, et je me suis retrouvé au milieu d'une tempête qui semblait vouloir me renverser de toutes les manières possibles. La première grande bataille est venue de chez moi. Ma famille, fortement ancrée dans les traditions locales et le bouddhisme, n'a pas accepté mon changement de croyance. Je me souviens du jour où mon père a découvert la Bible que Peter m'avait donnée. Il était furieux. Il a pris la Bible et a menacé de la jeter. Il criait contre moi, me disant que je trahissais notre culture, notre histoire, tout ce que nous considérions comme sacré. Ma mère, qui avait toujours été plus calme, pleurait en silence, comme si j'avais commis un crime impardonnable. À ce moment-là, mon cœur était partagé. J'aimais ma famille, mais je savais aussi que j'avais trouvé quelque chose qui donnait un sens à ma vie, comme rien d'autre ne l'avait fait auparavant. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais imaginé faire. J'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit, la voix tremblante mais ferme, « Papa, je te respecte et tout ce en quoi tu crois. Mais je dois suivre ce que je sais être la vérité pour moi. » Il est resté silencieux un moment, puis est sorti de la pièce sans dire un mot de plus. Ce fut l'un des moments les plus douloureux de ma vie. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Mon père a cessé de me parler. Ma mère évitait de me regarder dans les yeux. Mes frères, qui avaient toujours été mes compagnons, ont commencé à me traiter comme un étranger. Je me sentais complètement isolé. Et c'est dans cet isolement que les doutes sont venus à moi avec toute leur force. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre ma famille pour ça? Mais chaque fois que ces pensées m'attaquaient, je me tournais vers la Bible. Je lisais des passages comme Matthieu 10h37, où Jésus dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ces mots étaient difficiles à accepter, mais ils étaient aussi un puissant rappel que le chemin que j'avais choisi était le bon, même s'il était douloureux. La persécution ne s'est pas arrêtée là. Certaines personnes dans la communauté ont commencé à m'éviter. Des murmures, des regards de reproche, voire des insultes directes. Traître à la culture, disait-il. Je me sentais comme un naufragé sur la terre ferme, complètement seul. Mais, en même temps, il y avait quelque chose en moi qui grandissait chaque jour. C'était une force, une paix que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si Dieu tenait ma main, me disant, « Je suis avec toi. » Et alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à ressentir un désir ardent de partager ce que j'avais appris. Pas pour forcer quelqu'un à croire ce que je croyais, mais pour montrer aux autres la même lumière que j'avais trouvée. Mais il y avait un gros problème, beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas bien la langue dans laquelle la Bible était écrite. Ils n'avaient pas accès à la parole de Dieu de la même manière que moi. C'est là que l'idée de traduire la Bible dans la langue locale est née. Au début, cela semblait une tâche impossible. Je n'étais ni un érudit, ni un linguiste. Qui étais-je pour entreprendre quelque chose d'aussi grand? Mais chaque fois que je pensais abandonner, je me souvenais de la façon dont cette Bible avait changé ma vie. Si je pouvais faire cela pour quelqu'un, juste pour une personne, cela en vaudrait la peine. Les défis ont commencé immédiatement. Il n'y avait pas de ressources, pas de soutien, et l'opposition continuait. Je me souviens de nuits entières passées à la lumière des bougies, essayant de traduire verset par verset. Parfois, je pleurais de fatigue, de frustration, et même de peur. Mais chaque mot que je traduisais était comme un briquet, construisant quelque chose de plus grand que moi-même. Et tu sais, pendant ce processus, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ma foi, qui était auparavant fragile et pleine de doutes, est devenue inébranlable. Plus je plongeais dans la parole de Dieu, plus je comprenais qu'il était avec moi à chaque étape. Chaque attaque, chaque larme, chaque moment de solitude était une occasion de me rapprocher de lui. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette histoire,
mais avant de continuer, j'ai remarqué que tu n'as pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus et ainsi nous pourrons continuer à te prévenir et à te bénir. Alors, aime cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Alors que je travaillais sur la traduction de la Bible, je me suis souvent demandé, pourquoi moi? Pourquoi Dieu a-t-il choisi quelqu'un comme moi pour cette mission? Je n'étais rien de spécial. Au contraire, je me sentais petit, fragile, et souvent inadéquat. Mais c'est dans ce processus que j'ai réalisé quelque chose de puissant, Dieu ne choisit pas les capacités, il rend capable ceux qu'il choisit. J'ai commencé à voir que tout ce que j'avais vécu, les rêves terrifiants, les visions de l'enfer, le rejet de ma famille et les défis de traduire la parole, tout faisait partie d'un but plus grand. C'était comme si Dieu me façonnait, me préparait pour quelque chose que je ne comprenais pas encore totalement. Chaque larme que j'ai versée, chaque nuit d'insomnie et chaque moment de doute m'ont rapproché de lui. Et c'est dans ce lieu d'intimité avec Dieu qu'une vérité a commencé à brûler dans mon cœur, les gens doivent savoir. Pas seulement ce que j'ai vu ou vécu, mais ce que cela signifie. Sur le choix que chacun de nous doit faire. Laisse-moi te poser une question, as-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie vivre ta vie sans voir la vérité? J'ai réalisé que, pendant de nombreuses années, je vivais ainsi comme si je marchais dans une pièce complètement noire, trébuchant, tombant, sans même savoir ce qui m'entourait. Et sais-tu ce qui est encore plus triste? La plupart des gens vivent encore ainsi. Ils sont tellement absorbés par les choses de ce monde, l'argent, le statut, les plaisirs momentanés qu'ils ne voient pas que ces choses sont des illusions. C'est comme si nous étions tous piégés dans un piège, séduits par l'éclat trompeur du matérialisme et distraits par les tentations qui semblent inoffensives, mais qui, en réalité, nous éloignent de Dieu. Je te dis cela parce que j'ai déjà été là. Je sais ce que c'est que de vivre dans l'aveuglement, pensant que je contrôle tout, mais en réalité, étant emporté par des forces que je ne savais même pas qu'elles existaient. Ce n'est que lorsque j'ai rencontré Jésus, ou plutôt, quand il m'a rencontré, que la lumière a commencé à briller et que j'ai enfin pu voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et c'est pourquoi je dois te dire cela maintenant, avec toute la sincérité de mon cœur, il ne vaut pas la peine d'échanger l'éternité contre des plaisirs temporaires. Il ne vaut pas la peine de vivre pour ce monde, car ce monde est passager. J'ai vu de mes propres yeux ce qui se trouve de l'autre côté. J'ai vu ce qui se passe lorsque nous choisissons d'ignorer la vérité et de vivre seulement pour nous-mêmes. C'est un destin de souffrance, de séparation, d'obscurité éternelle. Et je ne souhaite cela à personne, pas même à mon pire ennemi. Mais la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue dans ma vie, c'est que Jésus nous offre une issue. Il nous offre la lumière, la protection, le salut. Il nous offre un amour si grand que, même lorsque nous sommes faibles, perdus et pleins de défauts, il nous appelle par notre nom et nous accepte à bras ouverts. Il ne nous force pas à le suivre, il nous donne le choix. Mais laisse-moi te dire, choisir Jésus a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je ne dis pas cela comme quelqu'un qui a toutes les réponses ou qui ne se trompe jamais. Je suis encore humain. Je fais face à des difficultés, je lutte encore contre la peur et le doute. Mais la différence maintenant, c'est que je ne suis plus seul. Je sais qu'à chaque bataille, à chaque moment de faiblesse, Jésus est avec moi. Il est ma force, ma paix, mon espoir. Et maintenant, je sens que c'est ma responsabilité de partager cela avec toi. Parce que peut-être que tu traverses quelque chose de similaire. Peut-être que tu te sens aussi seul, perdu ou sans direction. Peut-être que tu cherches quelque chose, mais tu ne sais pas exactement quoi. Laisse-moi te dire, ce que tu cherches n'est pas dans ce monde. C'est en Jésus. Il est la réponse à tes doutes, la guérison pour tes blessures, la lumière pour ton chemin. Mais n'attends pas. Ne laisse pas pour demain. Parce que demain n'est pas garanti. Le choix que tu fais aujourd'hui peut changer ton destin pour toujours. C'est très simple, là où tu es, tu peux faire une prière simple en parlant à Jésus comme je le fais avec toi maintenant, confesse et repens-toi de tes péchés et répète cette prière, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon seul et suffisant sauveur dans ma vie et je veux vivre avec toi éternellement. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne manque pas d'agir. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et dis-moi dans les commentaires, qu'as-tu pensé de cette histoire? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? J'aimerais savoir. Ah, et avant de partir, regarde la vidéo, découvrez les pièges cachés qui détruisent des vies et des relations sur Internet.
Elle va t'ouvrir les yeux sur quelque chose qui pourrait passer inaperçu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.